Dans cette vidéo, on va apprendre à écrire l'égalité de Pythagore dans un triangle rectangle, sans se tromper bien sûr. Je commence par rappeler ce qu'est le théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. En résumé, on retient que si on a un triangle rectangle, alors l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Si je prends ce triangle rectangle, il est rectangle en A. Où est l'hypoténuse? Elle est tout simplement en face de l'angle droit. Ici. L'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle. Et il se trouve que c'est aussi le côté le plus long de mon triangle rectangle. Attention à bien savoir repérer l'hypoténuse dans un triangle rectangle, parce que sans ça, vous ne pourrez pas écrire convenablement l'égalité de Pythagore. Ici, le triangle ABC est rectangle en A, donc on peut écrire l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore, c'est le alors de mon théorème. On a dit qu'on doit faire le carré de la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, on l'a déjà dit, elle est ici, c'est BC, donc je l'écris. Mais on a dit le carré de la longueur de l'hypoténuse, je mets donc BC au carré. Ensuite, il est écrit est égal, je vais donc écrire le symbole égal, à la somme, je vais préparer mon plus, des carrés des longueurs des deux autres côtés. Je prends les deux autres côtés et je les mets au carré. Premier côté par exemple celui-ci, BA que je mets au carré. Deuxième côté par exemple celui-ci, AC que je mets au carré. Et voilà, j'ai écrit mon égalité de Pythagore. J'ai bien mis ici le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Le premier côté au carré, le deuxième côté au carré. Pour écrire vraiment très simplement l'égalité de Pythagore, remarquez que mon triangle ABC est rectangle en A, si je mets du coup ce A en couleur dans l'égalité de Pythagore. Puisque mon triangle est rectangle en A, l'hypoténuse, c'est le côté BC. Je ne prends pas la lettre A. Je mets BC au carré ici. Et pour l'autre côté de l'égalité, je vais insérer mon A au milieu ici. Si j'insère mon A entre B et C, je vais avoir BA et AC. Et je n'oublie pas les carrés, BA au carré plus AC au carré. Pour vérifier si vous avez compris, je vous donne deux derniers exemples. On va écrire l'égalité de Pythagore à chaque fois. Le premier triangle MUR, il est rectangle en R. Je peux écrire l'égalité de Pythagore. Je commence par donner l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté en face de R, c'est donc MU. Je n'oublie surtout pas de mettre un carré. Dans le théorème de Pythagore, il y a des carrés à chaque longueur. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. J'aurai mon plus. Les deux autres côtés, c'est le chemin qui passe par R. Ce chemin-là. Donc je vais avoir déjà MR au carré et ensuite RU au carré. Et c'est fait, l'égalité de Pythagore est écrite. On passe au dernier exemple. Le triangle DYS, il est rectangle en Y. Je peux donc écrire l'égalité de Pythagore. Je prends l'hypoténuse, vu que le triangle est rectangle en Y, l'hypoténuse c'est le côté en face DS. Je mets l'hypoténuse au carré et c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. J'ai mon plus. Et les deux autres côtés, c'est le chemin passant par l'angle droit Y. Je rajoute mon Y, DY au carré, plus YS au carré. Et voilà, avec ça vous savez écrire l'égalité de Pythagore dans un triangle rectangle. Il vous reste à savoir comment l'utiliser pour calculer la longueur manquante dans un triangle rectangle. Ça c'est l'objet de la prochaine vidéo.